Alors bienvenue à tous. Bienvenue pour cette thématique, les corps subtils en développement. Donc sachez que ce cours pratique est un cours pratique module 1, qui ressemble plus à un webinaire, puisque c'est moi qui vais papoter tout le long en fait. Vous allez bien sûr me poser vos questions, je vais aussi vous lire, et peut-être pour ceux qui le désirent, je vais aussi vous entendre. On pratique quand même lors de ces cours pratiques, mais ces cours pratiques sont différents des cours pratiques dans mon école, où on est un groupe de 12 maximum. Et dans ces cours, on se voit tous, on échange tous, la plateforme est différente, il y a un interface qui est différent, plus cosy, où on va s'entraîner ensemble, et puis après, vous êtes 2 par 2 dans des salles où vous vous entraînez à pratiquer l'outil que l'on a vu ensemble. Ici, on est sur un cours pratique collectif. Ce cours pratique du module 1, c'est une occasion pour moi d'explorer la psychoénergie, de vous donner aussi des outils bénévoles pour vous. Ces outils vont aussi se retrouver sur ma plateforme YouTube et ils vont être pratiqués par plusieurs personnes qui en auront besoin. Ces outils, ainsi, ils ressemblent plus aux ateliers que je donne, plutôt qu'aux cours de mon école tel qu'on le voit dans le cursus basique. Concernant le cursus basique, les 6 premiers modules de ma formation, qui sont des outils essentiels, eh bien, je répondrai à vos questions après. Parce qu'il y a des personnes qui viennent juste pour ce webinaire ce soir, cet atelier si vous préférez, parce qu'en réalité c'est plus un atelier plutôt qu'un cours pratique. Oui, on va pratiquer, mais on va pratiquer pour vous. On va aller explorer certaines facettes de vous-même. Et la thématique, elle change chaque mois. Ainsi, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver de nombreuses thématiques. Puisque vous êtes inscrit, vous avez accès à différents ateliers, différentes formations. Il y en a un qui s'appelle les ateliers offerts. Et dans ces ateliers offerts, vous allez avoir toutes les thématiques comme celle-ci, qui ont été données précédemment. C'est une bibliothèque d'ateliers bénévoles qui continue de s'enrichir ainsi de mois en mois. Nous allons pouvoir commencer ce soir avec les corps subtils en développement. Comme vous le savez, on n'a pas que le corps physique. On a des corps subtils. Et ils jouent un rôle important, bien plus important que notre corps physique. Tout comme nous mettons sur le devant de la scène les expériences que nous vivons, la forme. Le corps physique va nous permettre de vivre la forme. Mais la forme, ce n'est qu'une infime partie de notre réalité. Et quand je dis réalité, je ne parle pas des réalités sur les plans supérieurs, je parle juste de cette expérience d'incarnation. En parlant de notre expérience d'incarnation, la matière et la forme, et l'expérience qui nous est servie, au travers de la forme et au travers des personnes, n'est qu'une infime partie de cette réalité. C'est même, je dirais, la pointe de l'iceberg, puisque la forme que nous allons expérimenter et les relations que nous allons attirer, ces expériences d'incarnation, ne sont que la résultante de ce que nous cultivons en coulisses, de tout ce que l'on appelle la vie intérieure. Cette vie intérieure, elle se joue dans vos corps subtils, et même des fois dans le corps physique, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que quand on ressent une émotion ou une oppression dans la poitrine, certes, notre corps émotionnel est en train de vivre quelque chose. Mais si on le ressent dans le physique, c'est que notre corps physique aussi. C'est pourquoi quand on fait des soins énergétiques, notre corps physique peut aussi être autant réactif. Donc ces corps subtils vont vivre une vie intérieure, et cette vie intérieure, on n'en a pas forcément conscience. Mais tout ce qui est cultivé dans cette vie intérieure, on va considérer que c'est subliminal. On va appeler l'ensemble de ce que l'on est, dans notre vie intérieure et de tout ce qui est cultivé, le moi subliminal. En tout cas, c'est les termes que moi je pose dessus. Parce que le moi subliminal est subtil, c'est ce dont on n'a pas conscience. Et donc on va s'intéresser à ce qui se passe subliminalement. Ce soir, nous allons décortiquer tout ça, avant de vous parler de ces fameux corps subtils supplémentaires. Alors, subliminalement,
il y a 95% de ce que l'on est qui émet des pensées, émet des émotions, émet des fréquences. Cette culture de nos pensées et de nos émotions en coulisses dont nous n'avons pas forcément conscience, ce sont des fréquences. Et ces fréquences, elles vont rayonner jusqu'à la forme. Elles vont faire que les atomes, ils vont s'agencer d'une certaine manière. Et plus précisément, elles vont faire en sorte qu'on attire cette expérience, cette personne, etc., etc. Et comme vous l'avez vu peut-être dans la masterclass, toute la partie théorie qui vous a été donnée en même temps que vous êtes inscrit, pour ceux qui s'en sont intéressés, les bases de la psychoénergie, on a pu voir très brièvement le fonctionnement de notre réalité. Cette vie intérieure, ce moi subliminal, 95% de ce que l'on est, ça pèse dans la balance. Ça va venir créer notre réalité, agencer les atomes, nous faire attirer des expériences. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est face à ces expériences, eh bien ça va nous faire vivre une vie intérieure. Vous le voyez, le cycle, le cercle? C'est-à-dire que les gens que nous allons attirer et les expériences que nous allons vivre, elles sont issues de notre culture intérieure, de nos pensées, de nos émotions. Donc comment on va faire quand on va attirer ces expériences? On va encore de nouveau susciter une culture intérieure de pensée et d'émotions. Mais c'est un cercle vicieux puisque du coup, nos pensées, nos émotions risquent d'être les mêmes vis-à-vis des expériences qu'on attire. Et ainsi, on est dans un cycle, une boucle infinie. Dans ce moi subliminal, il faut savoir qu'il y a aussi l'ensemble des traumas et des mémoires que l'on porte. Des mémoires que l'on porte, parce que c'est très fréquent que vous vous êtes bâti sur les mémoires traumatiques de vos ancêtres. Et vous n'en avez pas conscience. Mais ces mémoires traumatiques de vos ancêtres vont faire que vous sécrétez ces substances, ces fréquences, pardon, vont faire que vous sécrétez ces fréquences. Quand j'ai dit sécréter ces substances, parce que c'est vrai, sur le plan physique, on sécrète des substances aussi, des substances neurochimiques. Et ces substances neurochimiques, elles vont agencer aussi nos gènes, nos atomes, notre ADN d'une certaine manière. Jusqu'au plan physique, on est programmé à être cette personne qui pense de cette manière, qui ressent de cette manière, et sur le plan subliminal, qui attire le monde et sa réalité de cette manière. Donc ces fréquences qui sont vécues, qui sont sécrétées, elles sont issues en partie de nos ancêtres. Et c'est ce que prend en compte la psychoénergie. C'est-à-dire que l'ensemble de notre fonctionnement et de nos corps prend racine chez nos ancêtres, et une partie très importante. Il y a aussi effectivement du conditionnement. Le conditionnement, c'est, vous avez grandi dans un milieu, vous avez vu maman agir comme ceci, et même inconsciemment, vous l'avez pris comme référent, et vous vous calquez à son comportement, ou vous êtes peut-être en opposition à son comportement. Bref, vous êtes conditionné à être cette personne parce que vous avez vécu répétitivement dans le même mood, dans le même moule. Ça, c'est le conditionnement. Mais il y a autre chose qui va créer votre moi subliminal aussi. Il y a le vécu. Au-delà du fait d'être conditionné, vous allez vivre certaines expériences, comme des points noirs dans votre vie, à certains âges, que l'on va appeler trauma. J'aime bien le mot trauma parce que ça fait un peu trou. Il y a des zones noires dans vos corps. Ces zones noires sont des absences de votre lumière, de votre énergie. Votre lumière et votre âme a du mal à habiter dans ces zones de vos corps. Parce qu'il y a des trous. Ces traumatismes peuvent être bénins. On n'a pas obligé d'être un enfant battu pour vivre des traumas, d'avoir été abandonné, etc. Parce qu'un enfant, il est comme une éponge et il ne gère pas du tout ses émotions. Ainsi, tout est un tsunami. Son cerveau émotionnel, pour rappel, n'est pas mature. Ainsi, il va avoir des tsunamis émotionnels et s'il n'a pas d'adulte référent pour l'accueillir dans ce qu'il est en train de vivre, ce tsunami, cela a des répercussions qui vont créer un traumatisme. Et il y a une part de sa lumière qui est bloquée dans une ligne temporelle, en train de vivre l'expérience en continu, encore et encore. Revenons-en à notre moi subliminal
qui crée sa réalité, avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, sur la base de ce qu'ont les ancêtres et qui n'a pas été libéré, sur les conditionnements, sur le vécu, mais aussi sur le collectif. Le collectif humain vient vous constituer. Et plus ça va au fil des années, et plus nous nous apprenons à nous détacher de cette masse d'énergie collective. Mais encore aujourd'hui, nous sommes influencés par le collectif. Nous allons voir ceci lorsque nous aborderons les corps subtils que nous sommes en train de déployer dans notre incarnation. Parce que ces corps subtils supplémentaires, eh bien, ils vont nous permettre plus facilement d'être moins soumis à ce collectif, à cette masse d'énergie collective, mais plus connectés à notre propre lumière plutôt que la vague des flux qui va à droite, à gauche, etc. Les peurs de masse, ça vous parle certainement. On va être ainsi moins influent à ce collectif et moins influent aux planètes. Vous savez, moi je suis pas astrologue, mais c'est clair qu'il y a des influences, on peut le voir. Il y a des météos énergétiques, aux lunaisons. On est quand même très très influencé aux différents cycles qui nous animent. Alors oui, le but n'est pas d'être un robot, d'être lumineux dans la lumière, d'avoir la lumière qui nous sort par les globes oculaires et les trous de nez, c'est pas le but. Mais c'est quand même le but d'être libre d'être soi, de vivre son expérience. Parce que personnellement, je parle pas au nom des hommes puisque je n'habite pas le corps d'un homme, mais quand on est une femme, on a des cycles. On a des cycles par nos menstruations, mais même après encore. On a des cycles très importants selon nos hormones. Et concrètement, il y a une semaine dans le cycle où on est bien, quoi. On n'est pas tous à la même enseigne, mais si on regarde le corps d'une femme, il y a une seule semaine dans le cycle où on est bien. Pas de bol, si la semaine où on est bien mais que c'est la pleine lune, tant pis, c'est raté. Et puis au mois de juin, imaginons, c'est la seule semaine du mois où on peut être bien. Il n'y a pas de pleine lune, c'est cool, mais Mercure est rétrograde. Et puis en plus, il y a eu un événement collectif. Et il y a une peur de masse. Eh bien en fait, c'est très difficile de s'extirper de ces énergies collectives. Donc subliminalement, ça a une grande influence dans la création de notre réalité, pour le coup. Revenons-en, nous avons vu l'inconscient collectif. Mais sachez qu'il y a encore une autre racine, les fausses croyances. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on va créer des petits programmes qui vont se créer en général à partir de l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, on commence à avoir le mental analytique qui se met en place et on devient un petit programmeur alors qu'on n'a aucune connaissance en informatique. C'est une métaphore. C'est-à-dire qu'avec l'intellect et la perception du monde d'un enfant de 7 ans et sa perception de lui-même, on est en train d'encoder les programmes qui vont définir l'être qui on est et notre réalité. On va commencer à encoder tous nos paradigmes au travers de nos fameuses croyances. Et ces croyances, on ne les voit pas forcément. On n'est pas en train de se dire « Ah, je suis persuadé que je suis bon à rien. » Je suis pas en train de me dire « Je suis une bon à rien. » Je le vois pas passer cette pensée. D'ailleurs, j'ai 1000 preuves qui me montrent que je suis pas une bon à rien. Mais il y a une partie de moi qui continue de croire ça parce qu'à 7 ans, elle a estimé ça. Et on s'en rend pas compte, mais subliminalement, eh bien, ça vient créer notre réalité. Et ça vient nous attirer des déconvenus. Parce que notre réalité, comme vous le savez, tout est question de fréquence. Donc on va attirer l'expérience en fonction qui va nous faire sentir minables. Ainsi, on va entreprendre quelque chose, ça va capoter, ou pour nous, il y aura comme par hasard une couille dans le pâté. Excusez-moi du terme, c'est une expression que j'utilise souvent. Il va y avoir comme par hasard un aléa pour nous, c'est pour notre pomme, c'est comme ça. Parce que cette déconvenue va nous faire nous sentir minables. Parce qu'en coulisses, on est en train de croire ça, tout simplement. Et on s'en rend même pas compte. On a vu les fausses croyances. Il y en a une pour laquelle vous êtes très friand. Il y en a une pour laquelle vous êtes très friand, c'est les vies antérieures. Alors, la plupart du temps, vous êtes très friand, et quand je demande aux personnes « Mais pourquoi tu veux absolument connaître tes vies antérieures ?» Ben en fait, j'ai envie de savoir qui je suis. Apprends à savoir qui tu es déjà dans cette vie, plutôt que de vouloir savoir qui tu es dans une autre vie. Mais il est vrai que certaines réponses se trouvent là. Cependant, sachez que si notre âme a vécu des traumatismes dans une vie antérieure,
vous inquiétez pas pour que la blessure vous soit resservie dans cette vie. Donc rien qu'en vous concentrant sur cette vie, vous aurez déjà matière à libérer le nœud. Mais effectivement, les vies antérieures, les traumas non résolus par notre âme vont aussi agir subliminalement. D'ailleurs, c'est disproportionné. Imaginons que vous avez été abandonné dans une vie antérieure au temps du Moyen Âge. Vous étiez une petite fille de 5 ans. Imaginons aussi, dans le transgénérationnel, c'est pareil, que votre grand-mère a été abandonnée pendant la guerre, parce que, bon, un peu cliché, mais elle était juive, et ses parents ont voulu la protéger, ils l'ont envoyée à la campagne. Elle n'a jamais revu ses parents. Et la petite fille du Moyen Âge, elle est morte de faim à 10 ans. Et pourtant, elle entretenait des petits boulots, elle essayait de sauver sa vie à la sueur de son front. Il y a un gros traumatisme. Il y a un traumatisme d'abandon et de manque d'amour, et un traumatisme de sécurité. Et vous portez ces deux mémoires en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? À 5 ans, vous allez aller au supermarché, et puis vous perdez votre maman dans les rayons. C'est tout. Mais l'espace d'un instant. Elle est où, maman? Il y a une angoisse, il y a un stress que l'enfant ne peut pas assumer. Il n'a pas l'intellect pour, son cerveau n'est pas mature. C'est un tsunami émotionnel. Du coup, secrètement, dans le moi subliminal, cette énergie est comparée à la banque donnée de l'individu, donc de l'enfant de 4 ans, et il dit attends. Et il dit oh, je connais cette énergie, c'est un abandon. Mais il est en train de comparer l'événement à un abandon équivalent à un abandon au Moyen-Âge où on n'a plus de parents et on va mourir de faim. Ou un abandon de notre grand-mère du temps de la guerre, elle n'a plus jamais revu ses parents. Donc une mémoire qui était passive, en dormance, telle que l'abandon qu'a vécu mamie et qu'on porte dans le transgénérationnel, et une mémoire passive en dormance de notre vie antérieure au Moyen-Âge, eh ben elle va devenir active. À partir du moment où la mémoire devient active, il va y avoir une réponse de notre cerveau et de notre structure en fonction des mémoires que l'on porte. Donc ça va être disproportionné. Ce qui veut dire que, imaginons, elle va s'appeler Caroline. Notre petite Caroline à 4 ans qui a perdu sa maman au supermarché. Et bien du coup, elle va créer une structure de protection équivalente à un traumatisme d'abandon au Moyen-Âge ou d'abandon durant la guerre, alors qu'elle a perdu sa maman au supermarché 5 minutes. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on a autant de déséquilibres et de dysfonctionnements. Les fameuses dépendances. Nous avons aussi secrètement des dépendances à certains comportements, à certaines émotions, parce que nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort. Zone de confort, si on sort de ça, c'est équivalent à mourir. Nous sommes addicts de nos émotions et des substances neurochimiques qui sont ressenties. Même le stress, même l'angoisse, même la peur, même le cortisol, même la tristesse. Parce que ça fait partie de vous. Dans le subliminal, hein. Mais encore, ces dépendances à certains comportements et émotions sont aussi des mécanismes de protection. Reprenons notre petite Caroline. Caroline, à 4-5 ans, eh bien, comment elle va réagir face à cette situation d'abandon? Eh bien, sa structure va lui dire surtout, pour que tu souffres pas comme mamie a souffert pendant la guerre, ferme ton cœur. Concentre ton énergie au niveau de la tête et ferme ton cœur. Caroline, adulte en construction, va être quelqu'un très dans le mental et elle va avoir du mal à sentir ses émotions parce qu'elle a ce mécanisme de protection. Mais elle va avoir un autre mécanisme de protection face à cet abandon. Souvenez-vous, elle a une mémoire traumatique au Moyen-Âge. Une mémoire, cette fois-ci, plus de survie, puisqu'elle en est morte à 10 ans. Donc face à cette réponse, la structure, ça va être surtout, il va falloir que tu bosses à fond. Toute ta vie, il va falloir que tu t'épuises. Laisse les plaisirs de côté. Ton seul objectif, c'est de travailler toujours plus dur. Parce qu'au Moyen-Âge, t'as pas travaillé assez dur et t'en es morte. Alors qu'elle avait quand même travaillé assez dur, hein. Mais bon. Et ainsi, Caroline, adulte en devenir, devient dépendante à ses comportements. Dépendante à l'énergie de son mental qui doit sans arrêt être stimulée pour ne pas ouvrir le cœur et que l'énergie reste là-haut. Dépendante au cortisol qu'elle génère par ses émotions. Dépendante au travail, à l'action.
Donc, tout ce que nous venons voir dans le subliminal, je les appelle les racines. Ce sont des racines. Et en psychoénergie, c'est comme ça que je pense. Quand je vois une problématique, je vais regarder que sont ces fameuses racines. Ces fameuses racines qui ont créé des déséquilibres dans nos différents corps subtils. Et ces déséquilibres, tant qu'ils sont encore là, qu'ils ne sont pas mis en lumière ou libérés, eh bien, ils vont secrètement, en coulisses, créer l'architecture de notre être, attirer des expériences. Et si face aux expériences que nous attirons, nous raisonnons de la même manière, les mêmes pensées et émotions, la structure reste la même. Nous allons voir les différents corps subtils. Et je vais vous inviter, plutôt que ce soit que de la théorie, je vais vous inviter à l'expérience de ces corps subtils. Ne soyez pas frustrés en vous disant « Ah ouais, mais moi je ressens pas. Ah ouais, mais moi je capte pas. Ça marche pas. » Bah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins subtil pour vous, c'est moins perceptible, pardon, pour vous. Peut-être que vous n'aurez pas de ressenti, pas d'image, mais ne soyez pas frustrés ou pas de sensation. Ne soyez pas frustrés, n'hésitez pas à revenir sur cet outil, puisqu'il sera accessible en tout temps. Ce n'est qu'une expérience. Aujourd'hui, on vous propose une expérience. Et le fait de sentir ou ne pas sentir ne va pas définir la qualité de votre expérience. Souvenez-vous que 95% de ce que vous êtes est subliminal. Donc si vous n'avez pas réussi à conscientiser ce que vous êtes, même au travers des nombreux outils que je propose bénévolement, si vous n'arrivez pas à conscientiser tout ce qui se passe dans votre inconscient et qu'il y a des libérations, c'est pas par le mental qu'on libère. Alors oui, le but de cette expérience est de conscientiser le plus possible ces corps subtils. On ne va pas venir les libérer des nœuds ce soir. Mais prenez cette expérience comme un jeu, mais pas comme un objectif nécessaire, pour ne pas avoir d'attente. Parce que plus vous avez des attentes, et moins vous allez percevoir. Et comme c'est qu'un jeu, vous avez le droit à plusieurs chances. Et peut-être que vous aurez besoin de revenir un peu plus tard pour mieux percevoir. Alors, en premier lieu, je vous invite à prendre une position confortable, à être présent à votre corps. Et pour être présent à son corps, eh bien, on est attentif à ce qu'on ressent. Comment il sent mon corps? Et on ressent les sensations. C'est pas des mots d'émotion. C'est plus des mots qu'on pourrait poser sur la sensation. Je vous donne un exemple. J'ai un pic dans la poitrine. Ça doit être du stress, mais je me dis pas j'ai du stress dans la poitrine. J'ai un pic dans la poitrine. J'ai du feu agréable tout autour de moi et un fourmillement dans les pieds. Juste ça. Est-ce que vous pouvez décrire ces sensations de votre corps? Ça peut être plus simple les yeux fermés pour ceux qui ont des difficultés, pour mieux observer cet intérieur. Parce que vous faites ceci, vous êtes déjà présent à ce corps. Vous êtes présent à cette expérience. Et vous allez juste émettre l'intention de vous connecter à l'espace de cet atelier, sans savoir comment. En coulisses, subliminalement, il y a un espace astral. Un espace astral où nous nous rejoignons. Un espace lumineux. Où subtilement je suis en train de vous montrer le chemin. Pour le reste de ce que nous allons expérimenter. Et dans la matière, vous allez juste entendre les mots que je pose sur les actions que nous faisons en coulisses. Voilà. Et maintenant, vous allez juste demander à ce que votre corps éthérique se mette devant vous.
c'est plus comme un duplicata, et non pas qu'il sort de votre corps. C'est une apparition, un peu comme s'il y avait une présence ou quelqu'un qui se plaçait devant. Les yeux ouverts aux yeux fermés, vous allez pouvoir, de vos mains, venir toucher ce corps, sentir la traversée qu'à un moment, l'ambiance ou la texture de l'air est différente. Vous émettez juste l'intention de toucher votre corps éthérique et vous pouvez balayer l'espace devant vous pour sentir à quel moment la perception de l'air, la texture de l'air est différente. Ressentez cela. Que ce soit très peu perceptible ou non, vous pouvez même ressentir l'ambiance, comme s'il y avait quelqu'un, quelque chose devant vous. Cette ambiance qui a changé. Vous pouvez même, à partir du moment où vous en avez touché les contours, émettre l'intention de traverser votre corps éthérique, qui est en duplicata devant vous. Ce corps éthérique, qui est votre corps énergétique, et qui permet de laisser circuler les flux d'énergie jusqu'à votre corps physique. Permet de capter les énergies environnantes, les énergies de la Terre, de la source. C'est un peu votre tuyauterie. Il laisse transparaître la qualité de votre énergie. Ainsi, comme un état des lieux, ressentez si l'être devant vous est plus pollué, vibrant. C'est comme un face-à-face. En réalité, quand on ressent les gens, on ressent leur corps énergétique en premier lieu. Quand on ressent une pierre, on ressent aussi son énergie. Qu'est-ce que ça vous fait, cette énergie devant vous? Une autre technique encore, je vous invite à respirer la personne devant vous. Les animaux, ils font ça. Quand ils veulent bien percevoir les choses, c'est pas en fait qu'avec l'odeur. En fait, ils sont attentifs. Et quand on inspire, on fait rentrer l'énergie en soi, en fait. On fait rentrer l'effluve, l'essence de la personne qui est devant vous. On peut sentir la texture de l'air. Alors, c'est moins perceptible que si c'était une autre personne, parce qu'on est d'accord, c'est quand même vous-même. Et vous avez un peu le nez dans votre odeur. Mais là, on y prête attention. Peut-être vous pouvez mieux le percevoir que d'ordinaire. Ressentez ce que cela vous fait. Comment est votre énergie? Et maintenant, ça va faire un petit chaud froid. Vous allez juste émettre l'intention à ce qu'il n'y ait plus de projection de votre double énergétique devant vous. Vous émettez l'intention à ce qu'il n'y ait plus rien et ressentez la différence. Pour ceux qui le désirent, même avec vos mains, vous pouvez peut-être sentir que la texture de l'air reste la même. Alors ne cherchez pas trucs énergétiques, parce qu'il y en a plein des trucs énergétiques. Cherchez juste votre double éthérique. Ainsi, vous n'allez pas toucher les croisements de réseaux, etc., etc. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des corps qui sont plus pollués que d'autres, hein. En général, quand on absorbe les énergies de l'environnement des uns des autres, ça se colle. Vous savez, les pollutions, en général, vont plus se coller sur le corps énergétique. Maintenant, nous allons voir le corps émotionnel.
Pourquoi je vous ai fait connecter à l'espace de l'atelier? Parce qu'en coulisses, je suis en train de vous montrer comment on appelle le corps émotionnel. Et sur le devant de la scène, je vous invite à poser des mots sur des actions qu'on fait en fait en coulisses. C'est comme si juste le fait d'appeler votre corps émotionnel, vous savez déjà faire. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Là, vous allez juste vous dire, je demande à mon corps émotionnel de se mettre devant moi. Ce corps émotionnel ne quitte pas votre corps, c'est juste un double. Il a moins de contours, hein. Autant le corps énergétique, on pouvait peut-être dire que c'est un humain. Là, c'est souvent un peu plus... Ressentez la texture de votre corps émotionnel. Je peux pas trop dire quel contour il a, ça dépend de chacun. Personnellement, moi, ça fait plus blob. Et sentez la texture qui est différente dans vos mains, différente de tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une énergie un peu humide, marécageuse, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions stagnantes. Certains ont un très fort corps émotionnel. Alors, dans le jargon de thérapeute, on peut dire haut potentiel. J'aime pas trop ce jargon-là. On met les gens dans les cases. Parce que si haut potentiel, c'est quand même un haut handicap, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie sur le corps émotionnel. Et si on n'a pas, comment expliquer, la structure qu'il faut, physique, l'accompagnement nécessaire, ça peut être très dur dans notre développement d'accueillir ce corps émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il peut être puissant et ça peut être très dur à vivre justement toute cette énergie qui traverse notre corps émotionnel et toutes nos émotions qui nous traversent. On va pouvoir ressentir, pareil. En fait, on inspire par le nez, le mieux c'est, et on expire par la bouche. C'est comme si l'énergie rentre et elle se diffuse. Et ainsi, on perçoit mieux. C'est comme si on se mélangeait au corps émotionnel quand on fait ça. On sent plus facilement les choses. Secrètement, c'est du tantrisme, hein. Rien à voir avec la sexualité. Dans le tantrisme, on fait ça pour ressentir l'énergie de l'autre. Cette technique de respiration. Et là, l'autre, c'est nous, notre corps émotionnel. On va renvoyer ce corps émotionnel. On va le remercier. Sentez, juste, on émet l'intention. Juste une simple intention, en étant présent à ce qui se passe, c'est efficace. Et voilà. Ressentez la différence. Alors, lequel de vos deux corps était un peu plus... Le corps énergétique? Le corps émotionnel? Quelle fut l'expérience la plus agréable pour vous? Certains, quand ils ont vu leur corps émotionnel, ils ont compris pourquoi ils fuyaient la présence. Parce que quand on est présent à soi, eh bien on est présent à nos corps subtils. Donc ces sensations qu'on a ressenties avec notre corps émotionnel, elles deviennent nôtres. Donc s'il y a tout un tas de bordel sur notre corps émotionnel et que c'est étouffant, parce que pour certains l'expérience elle fut étouffante, bah, si c'est étouffant, bah, on va fuir l'instant présent, on va fuir son corps. Parce que si on est présent à soi et à son corps, eh ben on est aligné à tous ces corps subtils et on ressent tout ce qui se passe. Ça peut donner quelques explications. Maintenant, nous allons voir le corps mental. Le corps dans lequel s'articulent votre pensée et votre esprit. Alors, il y a quelqu'un qui dit: mon corps émotionnel, pour ma part, avait une odeur de fleurs. C'était un beau moment. Je les ai aimés tous les deux, avec une légère tendance vers mon corps émotionnel. Après, votre corps émotionnel, là, il peut être dans cet instant posé. Et puis, dans d'autres instants, si vous faites un test, le même exercice, alors que vous êtes en surréaction émotionnelle, ça peut être intéressant. De se brancher juste au corps émotionnel, de se dire: ah bah je comprends pourquoi je suis pas bien. Mon corps émotionnel, il n'a pas la même texture là. Alors il y a quelqu'un qui dit: mon corps émotionnel était très élastique. Alors maintenant le corps mental. On va juste émettre l'intention, on est présent à soi, on ressent ce qui se passe dans le corps comme tout à l'heure. À partir du moment où on pourrait décrire ce qui se passe dans notre corps, on est présent au corps.
Parce que des sois présentes, merci bien. C'est comme ouvre ton cœur, quoi. Ou envoie-toi de l'amour. C'est bien gentil. Mais on fait comment? Donc l'astuce, c'est quand vous êtes sur le point de pouvoir décrire ce qui se passe dans votre corps, vous êtes présent à ce corps. Et là, vous pouvez poser une intention qui va créer une action très précise, très concrète et réelle. Je demande à ce que mon corps mental se mette devant moi. Voilà, et ressentez cela. J'ai l'impression d'être face à plusieurs personnalités, hein. Pas qu'il y a plusieurs personnalités dans votre mental, mais l'ambiance, la personne avec son corps émotionnel n'est pas la même qu'avec le corps mental. On peut même toucher ce corps mental, bien qu'il peut avoir... Plus on va dans le subtil et moins on peut toucher. Le corps éthérique, on peut bien le toucher. Le corps mental, on va traverser une texture d'air, ça va être plus des picotements, une sensation différente, mais on aura du mal à toucher les contours. Pourquoi pas faire l'expérience? Parce que plus on essaye de le toucher, de le percevoir, même avec nos mains, plus on est présent à ressentir ce corps mental. Alors, ce corps mental est-il pollué par justement votre mental? Le corps mental n'est pas votre mental. Le mental, on l'assimile à l'ego contrôlant souvent. Mais votre ego contrôlant prend beaucoup de place dans le corps mental. Et ainsi, l'ambiance, c'est pas forcément celle de votre âme, mais peut-être plus du moi contrôlant qui est souvent là. On va encore respirer. Moi, personnellement, ça me crée une petite oppression ce soir. Plus j'inspire mon corps mental et plus je me sens un peu, comment expliquer, étriquée. Comme s'il y avait un inquisiteur qui était là. Puis on va renvoyer ce corps mental. Je demande au double de mon corps mental de partir. Et on est présent à ça. Qu'on ressente ou non. Comme je vous disais, c'est pas par l'intellect. Que vous ressentez pas, ça ne veut pas dire que l'action ne se fait pas. Donc j'en vois effectivement qui bâille ou qui s'étire. Effectivement, le bâillement est un ajustement de votre énergie. Vous étiez branché à quelque chose, vous ressentiez ce quelque chose, ça part, votre structure s'adapte. C'est un peu comme quand il y a une présence qui arrive ou quand vous arrivez dans certains lieux et que le taux vibratoire est différent, votre structure, elle doit s'adapter et le bâillement est le meilleur moyen pour cette adaptation. Alors, là, on est dans des corps plutôt connus. On va commencer à rentrer dans des corps, je vais dire, un peu plus mystiques, qui sont considérés comme plus mystiques, comme plus spirituels. Alors, on va commencer... Alors, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, on va commencer à se brancher au corps de l'âme. Et quand je dis au corps de l'âme, c'est AUX. C'est au pluriel. Mais en réalité, les corps de l'âme, ils sont jusqu'au physique, en fait. Votre âme, c'est l'être immortel que vous êtes. C'est pas l'être illuminé, mais c'est vous, l'être spirituel que vous êtes, qui vient incarner la personne de Martine, de Justin, de Damien, etc. Votre âme, elle fait un pont entre l'individu incarné, que vous expérimentez, et votre moi supérieur. Votre âme, elle permet de faire le pont de tout ça. Et elle fait le pont entre tous les individus que vous avez incarnés. Donc cette âme, les corps de l'âme, c'est aussi les corps que nous venons d'explorer. Physique, énergétique, mental et émotionnel. Mais, à partir d'un certain point, nous allons plus rentrer dans des corps qui ne sont pas propres à votre incarnation. Des corps dits immortels. Le corps mental, émotionnel, énergétique et physique
Ce sont des corps mortels. Mais l'expérience de cet individu incarné, il va aller sur le plan causal. C'est ici que tout va être récupéré et fondu dans la masse, et les plans supérieurs bien sûr. Donc on arrive dans les corps immortels de l'âme, c'est plus juste de dire ça. Ou pour le coup, il n'y a que votre âme qui y a accès. Mais n'empêche que votre âme, c'est juste ce que vous êtes là. Là, vous êtes en train de m'écouter. Votre âme, elle n'est pas dans les alléluia. Elle est là. Elle est perturbée au travers de peut-être des pensées parasites, des pensées. Et encore, votre âme, elle essaye de s'articuler en fait au travers de schémas de pensée, mais encore là, c'est vous. Vous voyez? Des fois, votre âme a du mal à articuler sa pensée de manière cohérente, mais c'est vous là, c'est vous l'âme. Donc là, votre âme dans cette vie, elle porte ce nom, tout simplement. Le corps causal, ça va être plus flou, donc plus fou. Donc on va avoir du mal à le percevoir avec les mains, puisqu'il n'est pas vraiment de la matière. Mais on va quand même demander. Donc là, l'effet que ça va faire, c'est pas comme quelque chose qui va apparaître, mais c'est comme plus l'ambiance autour de vous qui change. C'est plus comme vous qui changez de lieu, en fait. Ça va plus faire cette expérience-là. Ne vous prenez pas la tête du quoi, comment. On demande au corps causal de se mettre devant, et vous allez vous sentir comme transporté dans un autre espace. C'est plutôt ça. Je demande à ce que mon corps causal se mette devant moi. Et en réalité, vous pouvez sentir l'ambiance tout autour de vous qui change. Ce que ça vous fait, cette ambiance. Peut-être une sensation de vide ou de lumière. Tout est différent pour chacun. Vous pouvez sentir, sur ce plan causal, les fréquences que vous émettez, qui vous animent. On ressent pas mal de jus d'énergie, de peur chez certains. Ce sont des fréquences qui sont aussi émises par votre âme, qui sont aussi issues de tout ce qu'elle porte, et qui secrètement, en coulisses, continuent d'alimenter votre réalité depuis le plan causal. Alors c'est quoi l'ambiance dans ce plan causal? On peut respirer et expirer pour ne faire plus qu'un avec ce plan causal, ce corps causal. Et puis ce corps causal va nous quitter, du moins le duplicata dans lequel nous étions plongés. Plutôt que de naviguer jusqu'à lui, nous l'avons fait venir jusqu'à nous. Voilà, ressentez l'ambiance qui revient à la normale. Alors, là, vous pouvez voir que vos différents corps, ils sont différents, effectivement. Il y a différentes ambiances. On mélange tout ça dans un checker et on crée votre réalité avec tout ça. Alors là, à cet instant, c'est comme s'il y avait un petit encéphalogramme plat, vous voyez? Enfin, pas un encéphalogramme plat, mais un tit, tit. Mais dans votre quotidien, quand vous êtes en action, bah, tous ces corps, ils sont en train d'émettre des fréquences en fonction de ce que vous vivez, vous ressentez, ce que vous pensez. Et donc là, il y a peut-être je sais plus comment on dit d'ailleurs ce truc. Vous voyez les graphismes là, je sais plus ce que c'est, mais bon, vous m'avez compris. Et donc là, l'activité sur ces différents corps est autre. Là, on est dans un moment calme. Mais imaginez l'activité qu'il peut y avoir lorsque vous êtes en intercation avec quelqu'un.
Lorsque vous stressez parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à l'espace de votre travail, lorsque vous ne recevez pas un mail, lorsqu'il y a un courrier en retard, un électrocardiogramme, merci. Eh bien, il y a tout un tas de choses qui se passent sur les différents plans. Sur le corps causal, ça va venir réaviver certaines mémoires issues des vies passées, en fait. Vous étiez un forgeron, vous aviez une grosse commande pour quelqu'un, c'était un client très important, et toute votre vie dépendait quelque part de votre réputation. Vous êtes stressé sur votre ordinateur, vous n'arrivez pas à vous connecter et envoyer le dossier au client. Vous êtes en train, sur le plan causal, de vivre une toute autre réalité, qui est en train de créer votre réalité présente. Parce que ce que vous êtes en train de vivre est simultanément stimulé avec les expériences vécues sur le plan causal. Et qui n'ont pas été digérées, pour rappel. Pour rappel, les vies antérieures, on les retrouve sur le plan causal. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail des corps bouddhiques, atmiques, etc. Mais sachez qu'il y a des corps qui sont en train de se greffer à notre incarnation, à notre individu incarné. Ce sont des corps immortels, mais c'est quand même une grande première, ou du moins dans cette configuration planétaire, parce que on n'est pas la première civilisation. Pareil, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Moi, je vais vous parler par rapport à mon référentiel, à ce qui vibre en moi, à ma réalité, si vous voulez. On n'est pas la première civilisation. Mais dans cette configuration de cette civilisation humaine et votre âme qui vit cette boucle temporelle d'humain, c'est une grande première. Vous avez peut-être vécu des vies d'autres qualités d'humains, faisant partie de ces autres civilisations. Peut-être vous étiez ailleurs, peu importe. Mais là, je vous parle vraiment de cette boucle temporelle, de ce cycle d'humain. Ce cycle d'expérience humaine tel que on qualifie l'humain. Oui, parce qu'il y a plusieurs moutures d'humains. Mais encore une fois, c'est ma réalité. Voilà. Et donc, c'est une grande première parce que dans ce cycle d'incarnation humaine, on est en train de se connecter à des corps. Et on va voir le premier corps qui est le corps cristallin. Ce corps cristallin, c'est un corps, on va dire supplémentaire, mais il a toujours été là, sauf que là, il descend dans la matière. Donc c'est limite, on peut voir votre corps physique, énergétique, mental, émotionnel, cristallin. Ce corps cristallin, il joue un peu le même rôle que le corps éthérique, sauf que lui, il a pour rôle de faire circuler les énergies issues des plans supérieurs, des énergies plus divines. Ce corps cristallin, il porte aussi vos chakras. Vos chakras, ils existent sur le plan, oui, sur le plan physique. J'allais dire éthérique et on me reprend. Sur le plan, enfin, je sais que c'est moi qui me reprends en fait. Hein. Souvent, quand je dis les guides, en fait, c'est une part de moi. Bien que les guides, je les vois aussi. Il y en a, ils ont des têtes de cerf, etc. Pour moi, notre divin, il s'exprime au travers de différentes formes. Mais je ne veux pas débattre là-dessus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous êtes intéressé, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, elle s'appelle Les Présences. Effectivement, nos chakras existent sur le plan physique, au travers de nos organes. Sur le corps éthérique, au travers de la forme de roue. Un chakra, ça veut dire roue, vortex. Corps émotionnel, sur le corps mental. Et l'âme aussi, sur le plan de l'âme, il y a aussi des chakras. Et sur ce fameux corps, ce corps cristallin, il y a aussi nos chakras qui sont en train de s'installer. C'est-à-dire que nos chakras, ils ne vivent pas que jusqu'au corps mental, ils sont en train de vibrer sur un espace plus sacré. Donc il y a une dimension plus sacrée de nos chakras qui est en train de se créer et qui va nous permettre de capter une énergie plus divine, qu'est le prana. Alors je vais vous donner aussi la définition pour moi de ce qu'est le prana. Et là, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. C'est assez difficile à mettre des mots, mais je vais essayer. Il y a l'énergie de la Terre. La Terre est un grand réservoir d'énergie. Imaginez ça comme un réservoir d'énergie blanche, un peu comme James Cameron l'a représenté avec son film de science-fiction Avatar. Il y a la fameuse Ewa. Mais personnellement, quand j'ai vu Ewa, j'ai fait « mais c'est ça, c'est Gaïa ». Il l'a représenté parfaitement.
C'est pas juste la planète Ewa qui est comme ça. Pour moi, c'est toutes les planètes. Et notre Gaïa, c'est cette intelligence-là. C'est cette mère divine. Et grâce à James Cameron, on voit ce concept réel. On voit cette magie blanche. On voit cette connexion qui circule au travers de tous les individus. Et les individus sont l'extension de cette lumière blanche. L'individu que votre âme vient incarner, en fait, c'est une extension de Gaïa, Ewa. C'est ni plus ni moins qu'une extension. Et votre âme, elle vient faire le pont entre cet individu incarné et la source. La source, ce sont les énergies christiques, les énergies de votre être divin. Encore une fois, ce n'est que dans ma représentation. C'est comme si la source est multipliée dans de multiples expériences, en créant ce que l'on appelle nos moi divins, nos moi supérieurs, notre propre source. Et nous, ainsi, on est à la fois, du coup, ce qu'on est en bas, l'extension de la Terre, on est aussi l'extension de la source. Là, du côté de la source, il y a un être divin qui s'est créé, et du côté de la Terre, il y a un individu incarné qui s'est créé. Mais l'un et l'autre, ils sont l'extension. Je suis obligée de montrer. La Terre, imaginez, il y a plein de petits bouchons. C'est tous les individus incarnés. On est de l'extension. Et la source, pareil. La source, il y a plein d'êtres divins. C'est nous aussi. Et le but, c'est que cet être divin, il fusionne avec l'individu incarné qu'on est. C'est pour ça que ces différents corps, ils se mettent en place. D'ailleurs, quand on dit énergie christique, corps christique, on pense tout de suite au Christ, Jésus, Christ. Mais il n'a pas toujours été Christ, en tout cas dans mon référentiel, dans ma réalité. Il a quitté Jésus de Nazareth pour devenir Jésus-Christ, parce qu'il est pleinement devenu ça. Il est pleinement devenu le pont entre la terre et la source. Il a pleinement incarné son être divin. Son être divin, il s'est pleinement incarné dans l'individu incarné. Ainsi, la source a rejoint la terre. Qu'est-ce qui se passe quand la source rejoint la terre? Il n'y a pas que grâce à nous, les hommes. On n'est pas que les dieux sur terre. Hein. on est des dieux, oui, quelque part, puisqu'on a ce potentiel divin. Mais tout est divin, tout est Dieu. Les animaux, les plantes, les minéraux, tout est la manifestation de Dieu. Donc, quand l'énergie de la source rejoint l'énergie de la Terre, pensez à James Cameron et Ewa, et imaginez l'énergie de la source comme peut-être une énergie dorée. Donc quand l'énergie christique rejoint l'énergie de la Terre par différents biais, nous en l'occurrence, les animaux, les minéraux, etc., eh bien, il y a un ensemencement. L'énergie de Ewa, mélangée à l'énergie christique, devient du prana. Et ce prana, c'est ni plus ni moins que de la vie. C'est de la vie qui peut prendre n'importe quelle forme. Et ce prana, il est tout autour de nous, on ne le voit pas. C'est de la vie qui prend n'importe quelle forme. Et nous, quand on est présent à soi, on respire ce prana, on le capte. Quand on fait une action et qu'on est pleinement présent à cette action, ben notre âme, elle peut pleinement descendre dans notre corps. Et quand notre âme, elle peut pleinement descendre dans notre corps, elle capte ce prana. Et secrètement, elle le met dans ce qu'on fait. C'est ainsi que j'ai vu une femme de ménage qui n'avait aucune conscience de l'énergétique. Elle était là, ouais. Et ben quand elle faisait du ménage, elle faisait du prana. Elle faisait de la magie. C'est de la magie. C'est-à-dire qu'elle nettoyait, il y avait une action concrète, mais au-delà de l'action de nettoyer, elle avait fait de la magie parce que c'est plus propre que ce qu'elle avait fait. On peut pas expliquer. C'est limite, elle avait repeint les murs, quoi. Alors qu'elle avait même pas nettoyé les murs. Juste, elle aimait ce qu'elle faisait. Et c'était quelqu'un de très présent, ancré, terre. Lumineuse, oui, mais elle était très matière, mais juste bien dans ce qu'elle fait. Et donc, elle avait même pas besoin de faire, comment expliquer, de méditer tous les jours, etc. Juste, elle nettoyait les maisons. Alors, tout le monde se l'arrachait, cette femme de ménage. Juste, elle est présente à ce qu'elle fait. Et quand elle est présente à ce qu'elle fait, eh ben son âme est là. Parce qu'elle est présente à son corps, en fait. Elle n'est pas obligée de dire alors je ressens un picotement et si. Non, elle est juste présente à ce qu'elle fait. Et donc son action, elle capte le prana, cette énergie ensemencée du ciel et de la terre, et elle le met dans la forme.
Elle est en train de nettoyer. Elle veut juste que ce soit propre. Et ben le prana, il s'en est occupé. Pendant qu'elle était occupée à nettoyer peut-être la plaque de cuisson, son intention a créé que la maison, elle était plus propre que propre. Et elle s'en est même pas rendu compte. Et ben c'est ça. C'est ça le prana. Et ce fameux corps, qui est ce corps cristallin, il est en train de s'installer à l'intérieur de nous pour permettre à notre âme de capter plus aisément ce prana. On serait jamais malade si jamais on était pleinement traversé de prana. Parce qu'on pourrait diriger ce prana vers l'organe qui est malade, sans faire le moindre effort. Et ce corps cristallin. Alors, dans le corps cristallin, dans ma perception, moi c'est plus comme du cristal. Il y a le mot Christ dedans. Mais pour moi, le corps cristallin, je l'écris plus comme du cristal. Comme un corps complètement transparent qui se laisse traverser et qui va orienter le prana. Cette fameuse magie blanche, en fait. La magie du vivant qui va créer la forme. Ainsi, on aurait juste à penser, si on est pleinement centré comme ça et que ce corps cristallin est bien installé, on aurait juste à penser à ce qu'on a envie de faire, être présent à ce qu'on a envie de faire, et ça se créerait tout seul. L'opportunité nous serait servie. Vous en avez déjà eu l'expérience quelquefois. Ah, comme par hasard, vous êtes dit ça, comme par hasard. Ben en fait, le prana, il était là. Il n'était pas très loin. Et j'irai même plus loin, parce que je vois qu'on a Violaine aujourd'hui. Violaine, elle transmet l'énergie plasmique. Elle enseigne aux gens comment on crée le plasma. Eh bien, pour moi, pareil, dans ma réalité, dans ce que j'ai expérimenté, le plasma, c'est une énergie à l'état solide, comme une espèce de matière visqueuse blanche ou du plasma, qui vient donner forme au prana. Dans ce plasma, il y a une quantité incroyable de prana. C'est du prana qui s'est densifié et qui est devenu visible. Parce que la technique pour fabriquer le plasma, elle existe déjà depuis des millénaires et elle nous est redonnée au goût du jour. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur YouTube avec Violaine et Roland, justement, si vous êtes intéressé par ça. Énergie plasmique. Parce que ce plasma, grâce à des techniques bien particulières et des électrolyses, donc une technique chimique, eh bien, on va venir densifier de l'énergie dans la matière. On va venir capter cette énergie et lui donner forme dans une solution liquide. Ça, c'est le plasma. Le plasma, notamment appelé GANS. Donc ça prouve que plus ce plasma est donné aux hommes et plus il est visible, qu'en parallèle, plus nous aussi, on a la capacité à être plus connectés au prana. Donc nos corps changent, tout simplement. Et quand nos corps ils sont vraiment, vraiment installés, ces énergies alternatives, enfin c'est même pas alternative, j'aime pas dire ça parce que c'est pas une énergie alternative pour moi. Ces énergies, on va dire plasmiques et autres, il y en a d'autres qui existent, eh bien, elles vont prendre le relais. Mais nous, on est en train de construire ces corps. Et vous allez me dire, ouais, mais mon voisin, lui, il fait rien sur lui, il fait pas de travail sur lui-même, je pense pas qu'il a ses corps en développement, c'est pas tous les humains, non. Hélas, non, c'est pas tous les humains. Parce qu'il y a des humains qui freinent la progression. Parce que construire ces corps, c'est aussi du dépouillement vis-à-vis de l'ancien que l'on gardait, le transgénérationnel, les vies antérieures, etc., etc. Alors vous pouvez faire du développement personnel, travailler sur vous, comme la psychoénergie que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui, ou que j'apprends aussi au travers de cette formation. Mais la vie s'occupe du reste. Vous n'êtes pas obligé de voir des thérapeutes. Je dis ça, je suis thérapeute, hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir un thérapeute. La vie, elle s'occupe de vos initiations. Si vous avez besoin d'un thérapeute, elle mettra le thérapeute dans vos pattes dont vous avez besoin. Elle mettra la personne qui va appuyer sur la bonne blessure, le bon bouquin, le bon article, si vous avez besoin de conscientiser des choses. Il y a juste à être prêt à ce changement, c'est tout. Alors, on vit, surtout depuis 2020, un phénomène de contraction. Vous savez, l'accouchement des femmes, l'utérus, il se contracte comme ça. Et ça, c'est les énergies de la Terre qui font ça. Pourquoi ? Parce que ça vient nous essorer.
Ça vient contracter certaines mémoires qui remontent à la surface. Il y a certains événements qui permettent à ces mémoires de remonter pour nous pousser à ce changement et d'accepter de nous laisser traverser par ce qui remonte. Le simple fait de vouloir ce changement, vous y êtes déjà et vous laissez la vie faire le reste. Elle vous mettra le bon thérapeute dans les pattes dont vous avez besoin, la bonne initiation, si vous en avez besoin. Mais il y a des gens, ils veulent pas changer. Et c'est pour ça que ça crée une rupture. Il va y avoir une rupture. Pareil, c'est que dans ma réalité. Quoi, comment, je sais pas. Mais elle est déjà en train de se créer. Alors là, j'entends, je ne le comprends pas. Il y a des masses qui s'inversent, des polarités qui s'inversent, et il y a des mouvements d'opposition. Il y a des éclatements. Il y a des zones sombres, il y a des zones noires. Et le but est de pas le regarder, sinon on se laisse happer. Il y a ça, il y aura ça va continuer, ça va peut-être même grandir. Mais ça doit être. Parce qu'il y a des. Vous savez, ces contractions de la Terre, quand ça veut pas changer, imaginez, c'est un caillou, il veut pas changer. Il y a des contractions, au bout d'un moment, le caillou, il éclate. Donc, il y a des humains, il y a des zones sur Terre, même des zones, des lieux, hein, qui ne vibrent pas. Oui, parce que sur les lieux, je retrouve plus les mêmes réseaux. Je fais un peu de géobio. C'est pas ma tasse de thé, je préfère l'humain. Je fais un peu de géobio. Et je vois qu'il y a des nouveaux réseaux à des lieux. Sur des lieux. Et sur d'autres lieux, ils sont plombés tout pareil, hein. Voilà, je retrouve des anciens réseaux tout plombés, tout pareil. Et sur d'autres lieux, je vois un autre plan vibratoire qui s'installe. Donc il y a des lieux qui veulent rester négatifs, des gens qui veulent rester négatifs, mais il y a éclatement. Alors, vous allez me dire, ok, mais on subit la masse dans ce cas. Ben non. Faites confiance à votre traversée, parce que le mouvement collectif va basculer. Et déjà, ça a bien évolué, puisque le pourcentage, pareil, c'est dans ma réalité, c'est tout. Le pourcentage de personnes qui vont vers ce mouvement positif est plus grand que le mouvement sclérosé. Mais il va y avoir un éclatement. Alors vos corps cristallins, ils sont en train d'évoluer pour pouvoir être plus facilement traversés par votre présence, par votre âme, plus que happés par les mouvements collectifs. Plus il y a des mouvements collectifs, vous inquiétez pas, plus vos corps cristallins sont forts, plus ils se construisent. Nous ne sommes pas tous à la même enseigne encore, mais la plupart des humains ont ce corps en construction. Alors, je vous ai envoyé un biomètre, mais vous l'avez peut-être pas vu. Vous inquiétez pas. Vous le verrez, il sera dans votre espace de formation. Dans le mail de rappel de ce soir. Oui, je voulais pas envoyer avant, mais en fait, je capte le programme en fonction des inscrits. En fonction des inscrits, ça évolue. Et je pouvais pas savoir qu'on allait avoir besoin du biomètre. Et ça, c'est un extrait d'un de mes cours où on se sert d'un biomètre. Il y a le rappel de comment on se sert d'un biomètre. Donc, ce que je vous invite à faire, à la rigueur, si vous n'avez pas cette feuille, je vais le faire en même temps que vous. C'est de prendre une page, et on va laisser le temps pour prendre une page, et de faire un trait long comme ça. Vous pouvez même retourner, voir même la rigueur, c'est mieux comme ça. Un trait plus large. En gros, vous voyez, mon trait là, il fait la même dimension que ce trait et que ce trait. Mon trait vertical fait la même dimension que le trait horizontal à gauche et le trait horizontal à droite. Ceci est un extrait de mon atelier. Vous pouvez, dans le descriptif de cette vidéo, vous inscrire pour accéder à l'atelier complet chapitre par chapitre. Il y a d'ailleurs sur ce chapitre-là un bouton pour imprimer ce fameux biomètre, avec un rappel du fonctionnement du biomètre, tout simplement. Vous pouvez aussi venir dessiner le biomètre, puisque les prochaines minutes vont être destinées à un tutoriel pour dessiner ce biomètre. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous laisse prendre une feuille. Alors, alors le problème c'est que la vidéo est inversée. Est-ce que je peux l'inverser ou pas? Pour que vous voyez bien. Je regarde. Voilà.
0, 50, 100. En gros, de mon côté gauche, c'est 0. De mon côté droit, c'est 100. De 0 à 50. Hop. 0, 50 et 100. Quand vous avez la feuille face à vous, côté gauche c'est 0, côté droit c'est 100. Et en haut c'est 50. Alors, vous allez ensuite faire un trait à la moitié. Comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez vos diagonales, on va dessiner un trait intermédiaire. J'arrive pas à me repérer avec la caméra. Un trait intermédiaire là. Ah, j'arrive pas à me repérer, c'est trop marrant. Un trait intermédiaire là. 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 Et là. Et on va marquer ces chiffres-là. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 branches. Ces chiffres, s'ils sont pas précis, c'est pas grave, c'est juste un point de repère en fait. On va pas mesurer précisément. Je vous redis les chiffres. 0, 12, 25, 37, 50, 62, 75, 87, 100. Alors, on va se servir du biomètre. On va se servir du doigt. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'un pendule. On va définir ce que l'on mesure. Qui c'est qu'on mesure? Soi. Il y a une main qui va se toucher soi, pour la concentration. Je mesure mon corps cristallin. Mon corps cristallin, quand il est complètement formé, c'est 100%. S'il est à moitié formé, c'est 50%. Donc on peut toucher voilà, soi-même. Et avec l'autre doigt, eh bien tout simplement, je me demande quel est le taux de formation de mon corps cristallin. Et je fais naviguer mon doigt sur le biomètre. Quel est le taux de formation de mon corps cristallin? Et à un moment, vous allez sentir un picotement, un cran d'arrêt, une tension, c'est là. Votre inconscient va vous donner l'information, comme avec un pendule. Et vous pouvez ensuite passer plusieurs fois pour ressentir bien où est le cran d'arrêt. Quel est le taux de formation de mon corps cristallin? Et avec sincérité, sans vous flatter l'ego. Et mettez l'intention de trouver la vérité, sans que ça vous fasse peur. Alors, j'ai beaucoup d'humour. Des fois, j'ose pas. Mais comme je le disais, c'est pas vraiment mes guides, mais comme une part de moi, ma propre guidance, et j'ai beaucoup d'humour au travers de. Je vous le dis quand même. Dans le sens, soyez le plus honnête possible à vouloir voir la vérité, parce que ce n'est pas comme mesurer son kiki à la récré. C'est ce que j'ai entendu. Alors, on me dit, bah, tes guidances, elles sont un petit peu bizarres, quoi. Mais après, c'est pas étonnant quand on connaît le personnage, en fait, d'entendre des trucs pareils. Alors, le corps qui est à 37, c'est déjà bien. C'est déjà vraiment très bien.
Ça va en faire râler certains. Les jeunes, ils sont plus à même que les anciens à avoir le corps cristallin qui est déployé. D'ailleurs, j'aime pas les étiquettes, mais on disait oui, dans les années 90, fin des années 80, il y a les enfants cristal qui arrivent. Bah, c'est vrai, n'empêche. Ces enfants cristal, ils ont déjà une prédisposition, j'ai fait le lien après, à avoir le corps cristallin qui est déjà là. Ils naissent déjà avec. Il n'est pas formé, mais ils naissent déjà avec. Tandis que les indigos, bah, ils ont dû en baver un petit peu quand même, pour avoir ce corps cristallin qui émerge. C'est pas une question de qualité d'humain, c'est juste une question d'époque. C'est tout. Vous êtes venu à cette époque-là pour une certaine raison, dans les années 50. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que les anciens ils doivent cravacher un petit peu plus. Ils ont bien cravaché tout le long de leur vie. Mais ils ont tracé la voie. Parce que nous, on voit comme individuel. Si les nouveaux qui sont arrivés avec leur corps cristallin, bah, c'est parce que les indigos, ils ont bien bossé. Ils ont bien taffé pour amener cette lumière. Vous savez, c'est collectif aussi de faire pencher la balance aussi. Donc ils ont bien cravaché. Mais il n'empêche que les indigos, enfin les anciens si vous voulez, euh, vont et peuvent tout à fait aboutir ce corps-là. C'est juste qu'ils sont un peu plus petits. Un peu plus à la traîne, c'est pas à la traîne, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai. Mais tout comme là, les enfants, ils nous dépassent, hein, tout simplement. Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur un point. On va ressentir notre corps cristallin. On l'a mesuré, comme ça on a un état des lieux. Ça, c'est une méthode que j'apprends aussi avec le clair-ressenti. Le clair-ressenti, qu'on voit dans le module 2 du cursus basique. J'apprends tout plein d'outils pour mesurer les énergies, pour pouvoir avoir des réponses précises, oui, non, etc. Ça, c'est un des fameux outils. Alors, si pour ce soir c'est assez dur pour vous, vous inquiétez pas, ça demande un peu de pratique. Parce que là, je vous donne le 6e outil du clair ressenti, comme ça, brut de pomme, et allez, on y va. Sans aucun préparatif. Mais vous vous débrouillez bien. Alors, on va ressentir ce qui se passe dans le corps. Vous vous sentez comment là? Elles sont où les sensations? Et vous allez demander à ressentir ce corps cristallin. Demandez à faire apparaître ce corps cristallin. Il va se positionner devant vous, mais en réalité plus autour de vous. C'est un peu comme le corps causal. Et respirez-le. Ressentez cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Parfois, vous êtes aligné à ce corps-là. Comme parfois, vous ressentez plus votre mental, plus votre corps émotionnel. Et parfois, dans vos vies, vous ressentez cette énergie-là. Parce que votre corps cristallin, il est là, il est à l'intérieur de vous. Vous êtes ce corps-là. Mais il n'est pas tout le temps sur le devant de la scène. Hélas, pour l'instant. Ce corps va partir de nouveau, mais en réalité, il est tout le temps à l'intérieur de vous. Belle expérience, hein. Vous avez peut-être reconnu cette énergie à certains moments de votre vie. Et c'était vous, c'était pas vos guides. C'était vous, juste vous. Vous avez réussi à vous aligner à ce corps-là, à ce moment-là. C'est génial. Alors, maintenant, nous allons parler d'un dernier corps. Ce dernier corps, et ça va pas durer encore longtemps. Je vois que je vous ai quand même bien. Pour le coup, pour cette soirée-là, on a fait vachement d'énergétique quand même. Les autres fois, on fait des explorations de l'inconscient. Là, on a fait quand même vachement d'énergétique, donc ça peut être un peu crevant. On passait d'une énergie à une autre, etc. C'est normal. Donc, le corps diamantin, c'est le mot que je pose dessus. Et d'autres thérapeutes, d'autres
comme moi, explore, pose d'autres mots dessus. C'est pour moi le corps de l'énergie christique. Je le vois doré, mais d'autres peuvent le voir autrement. Pour moi, c'est le corps, quelque part, qui permet non pas à notre âme de s'incarner, mais à notre être divin de s'incarner. Qui permet non pas au prana de circuler, mais à notre énergie christique de circuler. L'énergie, le flux d'énergie, cette force d'amour issue de la petite source qu'on est. Et ce corps-là, par contre, on est plutôt rare à l'avoir en développement. Alors, une fois que j'ai mesuré, la dernière fois, je crois qu'on était 12. Je vais regarder. Ouais, on est aux alentours de 20% de la population. 20% de la population. Les enfants, les nouveaux enfants, bah, notamment ma fille, elle arrive avec ça déjà en place. Ça ne veut pas forcément dire que nous, on l'a. Donc moi, au même titre que les indigos, moi je vais cravacher un petit peu. Donc ce corps diamantin, ça sert à rien de le faire mesurer, parce que ça pourrait générer une comparaison, et de toute façon, on y va. Mais je vais quand même voir s'il est possible de l'expérimenter, même s'il n'est pas encore installé. Si vous ne le ressentez pas, ne soyez pas frustrés, ça ne veut pas dire que vous êtes loin du compte. Si vous ne le ressentez pas, vous pourrez réitérer cette expérience à un autre moment, dans un an peut-être. Mais je crois que il y en a bien pour 3-4 ans quand même. Et je parle en connaissance de cause, hein. Il y en a bien pour 3-4 ans. Mais je me devais de faire l'introduction de ce corps-là, parce que le module en était destiné, et au moins on a un petit aperçu de ce qui se passe. Ça va permettre à notre énergie christique et à nos chakras de se déployer sur ces plans supérieurs-là. Nos chakras, ils vont exister sur le plan de l'énergie christique. Vous imaginez? C'est-à-dire que le vortex, c'est une roue qui fait transmettre nos émotions, les flux de nos émotions, de nos pensées, du prana autour de nous, donc de l'énergie ensemencée de la ciel et du terre, vous m'avez compris. Et cette énergie christique en plus. Ça va être génial. Et en plus, c'est aussi notre puissance divine. C'est notre force de création. Donc on est encore moins soumis aux aléas de la matière, aux aléas du collectif. On va juste ressentir ce qui se passe dans nos corps à présent. Nos corps peut-être fatigués. Et on va demander. On n'a même pas eu besoin de demander, il vient tout seul. C'est en fait votre être divin, tout simplement. C'est ce corps-là qui va se mettre devant vous et tout autour de vous. Respirez cela. Même si ce corps n'est pas encore bien présent dans vos vies. On me dit c'est votre présence, c'est the présence. La présence christique. Votre moitié si vous préférez, c'est ça que j'entends. En fait, quand vous cherchez votre moitié, vous cherchez cette moitié-là. Et au travers des relations, on va rechercher le divin chez l'autre. Bah oui, vous êtes moitié terre, moitié ciel. Respirez cela. Peut-être semblez-vous combler. Peut-être que l'amour est très présent pour certains. C'est votre moitié. Et peu à peu, cette présence-là va se retirer. Voici vers quoi nous allons. Je me suis fait un plaisir de vous accompagner pour ce module-là. Je me suis éclatée. J'ai adoré cette thématique et ce partage avec vous. Je vous accompagne au travers d'une formation effectivement de psychoénergie. Et il y a 4 cursus pour cette formation-là.
Il y en a certains dans la salle qui font déjà partie de cette formation. Et en fait, il y a le cursus basique avec 6 outils de base pour commencer. On voit si ça nous plaît, si on a envie de continuer. Déjà, on peut repartir avec plein d'outils très précieux pour libérer ses émotions, les traumatismes émotionnels, faire des soins avec les flammes sacrées, les canaliser, apprendre à décoder l'invisible, à faire remonter les informations, à canaliser. Et si on a envie de continuer, ben on peut continuer dans la psychoénergie. Donc le lien, il vous sera envoyé avec le replay et il était déjà disponible dans les mails précédents. Et il reste des places là pour la fin janvier, pour un des premiers cours. Je crois que c'est le module 2 ou le module 3. Et c'est 12 personnes par cours. C'est différent d'aujourd'hui puisqu'on se voit, on se parle, on échange, on s'entraîne ensemble. Et je fais 6 binômes ensuite. Et je passe de binôme en binôme pour vous accompagner à bien pratiquer les outils. Et voilà. Je vous dis à tout bientôt et je me fais un plaisir de vous retrouver. Et j'ai aussi créé le module 0, prise en main de la formation, pour voir le fonctionnement. Donc en fait, on rentre carrément dans l'école, on regarde comment ça marche, on regarde les outils, on regarde les interfaces, que ce soit pour ceux qui s'inscrivent, s'ils arrivent à prendre en main leurs outils, ou ceux qui voudraient voir comment ça se passe. Bonjour et merci beaucoup. Avec plaisir. J'avais une question. Si on veut suivre le cursus à partir là, donc de fin janvier, complet, est-ce qu'il y a besoin d'abord de passer par le cursus de base? Ah bah écoute, je te montre et ça va répondre à ta question. Déjà, il y aura le module 0 qui va vraiment répondre à toutes tes questions. Je vais t'expliquer. C'est le cursus basique en fait. Tu vois, c'est des modules qui sont obligatoires pour pouvoir qui sont obligatoires pour pouvoir accéder aux autres cursus de l'école, donc la bioénergie Ok. et la psychoénergie. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui voulaient faire juste ces outils-là, d'autres juste la Ok. bioénergie, d'autres juste la psycho. Et j'ai essayé de faire au plus simple. Et donc, Ok. on fait ces outils-là et j'ai ouvert 3 cursus basiques, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupes de 12 personnes. Donc, tu as 3 choix de dates, parce que tu vas te mélanger avec les autres groupes. La seule contrainte, c'est que je ne prends que 12 personnes par cours. C'est pour ça que j'ai fait 3 dates, parce que vous étiez nombreux. Là, il reste 7 places, justement, parce que les 2 autres cours sont complets. Et il reste encore quelques choix de dates, puisque bah, les premières personnes arrivées se sont dispatchées au travers des 3 dates proposées. Donc il reste des dates fin janvier notamment. Fin janvier, on commence par le module 1, tu viens de le faire aujourd'hui. Voilà. Ok. Il y a la masterclass qui est à faire cependant, le cours théorique. Et dans ce cours théorique, eh bien, il y a les bases de la psychoénergie qui sont expliquées. Bien que aujourd'hui, je vous ai quand même apporté une synthèse. J'écoute les besoins de chaque personne et j'ai quand même expliqué les bases de la psychoénergie. Je n'ai pas que parlé des corps subtils. Fin janvier, il y a le module 2 et le module 3. En février, il y a le module 4. Ensuite, aux alentours du 10 février, il y a le module 8. À chaque fois, tu as 3 choix de date. Et jusqu'au module 10. Et quand tu arrives au module 10, tu dis « Ah bah moi, je veux continuer. Moi, je veux faire la psychoénergie, je veux vraiment avoir toute cette méthode et tout ça, et tous les modules m'intéressent. » Et ben là, tu peux commencer à t'engager dans la psychoénergie et la bioénergie. Ou d'abord la psycho et après la bio. C'est pas du tout déconnant de faire la psycho et la bio en même temps. Oui, justement, donc en fait, c'est compatible de faire les deux en parallèle si on a envie. Au niveau date, il y a des dates. Oui, c'est fait pour. Ok. Ouais, c'est fait pour, justement. D'ailleurs, quand on fait cette formation-là, je conseille de faire la psychoénergie et la bioénergie. Parce que je te donne un exemple tout bête. Imagine, tu vas travailler une dépendance émotionnelle, en fait, comme on a vu. Une dépendance émotionnelle et comportementale que tu vas mettre en lumière et tu vas libérer ce schéma de fonctionnement. L'ennui, c'est que eh ben, tu as beaucoup ressenti de fréquences négatives dues à cette dépendance émotionnelle. Ça peut être des addictions aussi, hein. Des addictions, bouffe, alcool, tout un tas d'addictions. Eh bien, en fait, ton énergie, elle est polluée. Donc, tu as plein de parasitage. Donc, ça va être plus compliqué si tu es plus faible en vibration et que tu es pollué, de donner une nouvelle direction à ta structure et de te reconstruire si tes corps ils sont pollués. C'est pour ça que, pour moi, il est judicieux de faire la psycho et la bio en même temps ou l'un après l'autre. Parce que, et pareil, si on fait que la bio,
ce qui est super intéressant d'ailleurs, on va faire un équilibrage énergétique. Donc tu as tout un tas d'outils qui sont fournis. Là, tu vois, ce soir, il y avait le biomètre, par exemple. Voilà, ça, c'est une feuille d'équilibrage. En fait, tu vas, avec cette feuille d'équilibrage, c'est comme une proposition. Tu peux noter tous les déséquilibres de la personne, les diagnostiquer et les retirer, voire même aussi les dessiner. Ça peut aider au travers de symboles, les dessiner. Qu'est-ce qui se passe? Donc, que ce soit pour toi, pour des amis ou pour des consultants, parce qu'on apprend aussi à accompagner les gens, même de version professionnelle. Tu reviens, tu te dis, ah bah tiens, c'est fou, c'est le même chakra qui est pollué. Ou ah, il y a la même, excuse-moi du terme, entité, ça arrive, on trouve des choses. Voilà, il y a un jargon de thérapeute. Il y a le même parasitage, il y a la même entité, il a le même bouchon noir sous les pieds, et pourtant, t'avais oublié. Et 2 mois après, la personne, elle revient, pareil. T'as tout rééquilibré, et tu dis, déjà, ça donne confiance, tu dis, pouah, je trouve la même chose à chaque fois. Mais pourquoi ça revient? Bah, ça revient parce que la personne, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne de manière déséquilibrée. C'est ses traumas, ses dysfonctionnements qui font qu'elle se pollue toujours au même endroit. Et donc, si tu veux un changement durable, un équilibre énergétique durable, il faut aussi aller aux profondeurs. Et ça, c'est encore que ma méthode d'accompagnement. C'est ça. Parce qu'en fait, la personne, elle va être prête sur les énergies, mais au niveau du fonctionnement dans sa psyché, elle va rester dans les schémas, elle va avoir du mal à s'en libérer. Oui, tout à fait. Et on a du mal à se libérer des schémas si notre énergie est pourrie. Tu vois, la bioénergie, c'est la partie subtile, effectivement, mais Oui, qui agit aussi sur le plan physique. Par exemple, oui, il y a des ostéopathes qui ont été formés. À un moment, j'avais plein d'ostéopathes. Là, j'ai plein d'infirmières. Je ne sais pas pourquoi. Et il y avait plein d'ostéopathes, et eux, ils ont appris à détecter les pollutions. Et des fois, leurs patients, ils n'arrivaient pas à remettre en place, ou ils avaient une grosse douleur, et ils détectent la pollution, ils leur enlèvent, et la personne dit, ah, j'ai plus mal. Alors qu'en fait, il a juste fait une action énergétique. Mais en fait, pourquoi je te disais ça pour l'ostéopathe? Eh bien, c'est parce que la bioénergie va agir jusqu'au plan physique. J'ai oublié pourquoi je te disais ça. Mais parce que ça va agir sur le plan physique. Ouais, physique et sur les corps subtils, effectivement. ok. Et du coup, c'est vraiment une approche globale de l'être. C'est pour ça qu'il y a autant de modules. C'est long, c'est vrai. C'est pas une formation qu'on apprend juste au cours d'un week-end. Mais elle est pensée, cette formation, d'une manière à ce que ce soit optimisé dans votre temps, dans votre agenda. C'est les soirs, et les cours pratiques, et la théorie, elle se fait de votre côté. Comme ça, on gagne du temps. De votre côté, vous assimilez la théorie, et il y a de bien meilleurs résultats. Quand vous arrivez pour pratiquer, il n'y a même pas besoin de vous souvenir du cours, vous savez le faire, vous êtes là. C'est fou, vous me direz que j'ai toujours fait ce truc. Bah oui, tu as assimilé la théorie de ton côté, ton âme aussi, ton moi subliminal aussi, et les modules, ils sont vivants. Et tout est pensé et optimisé pour que cette formation qui est très conséquente, elle puisse être digeste, en fait. Et aussi que l'enseignement, il soit durable dans le temps. Je veux dire, si une fois, il y a une date où on ne peut pas assister, est-ce qu'à chaque fois, il y a du replay ou à chaque fois, il y a possibilité ou il y a des fois où... Alors du coup, je suis pas fan que les gens fassent en replay un cours pratique. Pour moi, un cours pratique, c'est pour pratiquer. C'est ainsi pourquoi j'ai proposé plusieurs dates et tous les 3 mois, je remets des nouvelles dates. Ainsi, le module 2, bah, il a 5 dates. Et dans 3 mois, j'en remets une encore, ou 2 ou 3, en fonction des besoins. Oui. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans le même groupe, en fait. Et Parce que non. tu... Ah, ok, Et il y a même un d'accord. petit plus. Il y a même un petit Ok. plus. D'ailleurs, si t'as autant de questions, c'est super bien de les poser. Mais dans le module 0, j'explique tout de A à Z, les interfaces, etc., les groupes. Tu peux même te mélanger. Parce qu'imagine, tu dis, ah, là, il y a des cours presque tous les soirs dans l'école. Alors, je conseille un module de bio par semaine et un module de psycho par semaine. Ça gêne pas. Si tu fais 2 modules psycho par semaine, c'est beaucoup. 3 modules de psycho, faut être balèze pour... pour moi, c'est trop, tu vois. Mais tu peux aller à ton rythme. Donc, c'est-à-dire, tu peux dire, ah bah moi, je veux aller tout doucement pour faire la formation. Il y en a, ils l'ont fait en 2 ans. Et il y en a, ils l'ont fait en 6 mois. Ils ont speedé, mais ils ont enquillé parce que c'est une grosse transformation. Tu travailles sur tes propres cas concrets. Et quand tu n'as pas ton cours pratique que tu veux ou tu le rates, eh ben, tu as une autre date, tout simplement. Et tu te mélanges avec les groupes parce que tu peux les faire dans le désordre. Tu peux faire le module 60 avant le 27. Ok. Alors, le module 60, tu as plus de chances de rencontrer les personnes de la promo d'avant. Et ça, c'est Ouais. génial.
Parce que les anciens, ils se mélangent, ils se croisent avec les nouveaux. Là, je vois dans le groupe de l'école, les anciens, ils aident les nouveaux, en fait. On a un groupe de l'école, un groupe de discussion, et les gens, ils s'entraident les uns les autres, et de temps en temps, il y en a un qui dit: «Hey, je veux pratiquer ce module-là». Et du coup, il y en a qui vont le pratiquer ensemble. Ils vont se retrouver dans une salle tous les deux, et voilà. Donc en fait, c'est la communauté aussi dans l'école qui est riche. Parce que vraiment, vous vous entraînez, vous allez voir qu'à chaque fois, tes binômes, ils vont être différents. Alors tu vas revoir des têtes connues quand même, puisque tu vas avoir de grandes chances à croiser les signes. Quand je dis les signes, c'est la promo de cette année. Chaque promo a un oiseau, tout simplement. Pourquoi un oiseau? Bah parce que je me connecte à l'énergie du groupe, il y a quand même une énergie commune. Et je me dis, tiens, quel oiseau a cette énergie-là? Et un peu de la même manière on a accueilli le corps éthérique, j'accueille l'oiseau, puis je détecte qui est l'oiseau. Là, c'est les signes. Je serre les miches pour que la prochaine promotion soit pas la dinde, parce que c'est moins vendeur, tout simplement. C'est les dindes, qui c'est qui veut faire partie des dindes? Parce que là, les signes, ils sont là. Eh, je suis un cygne, toi aussi. Moi, je me reconnais trop en tant que cygne. J'imaginais, eh, je suis une dinde. Toi aussi, t'es une dinde. Oh, je me reconnais trop en tant que dinde. Voilà. Mais je vais être honnête, alors j'accueille l'énergie qui doit venir. Mais j'avoue que j'ai à chaque fois peur. Les signes, c'est flatteur, tu vois. J'ai de la chance. Euh, mais c'est toute une histoire, les signes. Donc là, si tu rejoins la promo, c'est la promo des signes. Mais tu peux te retrouver avec les toucans de l'année dernière. Et ça, c'est chouette. Parce que quand t'es en binôme, t'as une autre histoire en face de toi. T'as un autre savoir aussi. Donc quand tu pratiques tes outils, c'est pas en fonction, tu dis ouais, mais je connais l'histoire de la personne, c'est pour ça que j'ai trouvé. Ah non, tu connais pas la personne. Et tu vas trouver. Et tu vas être bluffé. De dire, waouh, comment j'ai fait? Pour trouver sa problématique, son origine, je connais pas son histoire, ce qu'elle vit et tout. Donc au travers de chaque module, eh bien, on va pratiquer. Il y a de la théorie, mais il y a de la pratique. Alors, c'est pas tous les modules, je vais te laisser la parole, je parle beaucoup. C'est pas tous les modules qui ont des cours pratiques. Pourquoi? Pour que la formation soit plus digeste, moins onéreuse, en temps, en argent. J'ai retiré certains cours pratiques. Il y a toujours le cours théorique, mais pour moi, c'était redondant de revoir la pratique. Il n'y avait pas besoin qu'on vous accompagne sur de la pratique. Voilà. Donc j'ai gardé vraiment presque tous les cours pratiques, l'essentiel des cours pratiques, mais il y en a certains où il n'y a que le cours théorique et où on t'invite à faire la pratique de ton côté, et tu as toutes les vidéos pour t'aider à faire la pratique de ton côté. Mais si tu fais la formation complète, je crois que tu as 40 cours pratiques ou 46, un truc comme ça, c'est énorme. 46 rendez-vous où on vous accompagne. Donc, ça veut dire que concrètement, là, en fait, pour l'instant, je m'inscris juste au module de base, le cursus basique. Donc, en fait, je commence juste par m'inscrire à celui-ci, en fait, c'est ça. Et une fois qu'il est fini, je m'inscris, en imaginant que ça continue de me plaire, je m'inscrirai que à ce moment-là pour la suite. Oui, c'est ça. Tu peux déjà Ok. t'inscrire à tout si tu veux, mais je trouve ça dommage parce que déjà, j'assure toujours quand il y a des personnes qui rentrent dans le cursus basique, je m'assure qu'il y ait des places pour tout le monde s'ils veulent faire la suite. Il n'y a pas un nombre de places limitées, c'est pas sélectif. C'était mon autre question. Ouais, Ok. parce que du coup, sinon, ça va faire un stress. Les gens vont Ouais. s'inscrire en janvier, ils vont s'inscrire à tout. Et en fait, aussi financièrement, j'ai fait des facilités pour que les gens ils payent mensuellement et pas tout d'un coup. Et j'ai pas fait l'option de si tu payes mensuellement, c'est plus cher que si tu payes d'un coup. Parce que Ouais. pour moi, si tu payes mensuellement, c'est que tu peux pas payer d'un coup, tu vois. Donc, on a facilité en faisant mensuellement. Et du coup, si tu t'inscris déjà à la psychoénergie, les mensualités de la psychoénergie vont tomber. Donc, vaut mieux que tu commences le cursus basique, Mhm. tu as juste deux mensualités. Et après, tu arrives sur le cursus psychoénergie et tu commences les mensualités de la psychoénergie. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire d'un coup, sinon toutes tes mensualités, elles commencent de la formation. Parce C'est qu'on pour n'est pas ça que tous à la même enseigne. j'avais vu le planning où il y avait toutes les couleurs avec toutes les dates et tout ça. Et je comprends, en fait, c'est pour ça qu'on peut aller chacun à son rythme. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se réinscrit pour le module suivant, la date, à chaque fois qu'on avance d'un module, en fait, c'est ça? Je préconise quand même, quand tu t'inscris à un cursus, de quand même booker Ouais. à l'avance tes dates. Parce que même si tu as Mhm. 3 choix de dates très rapprochés à une semaine d'intervalle, t'imagines, tu as tout le monde qui veut la même date. Bah oui, Et toi, tu as une contrainte. Donc, vaut mieux booker à l'avance. À la ok. rigueur, tu peux te dire,
Ah, en fait, j'ai un mariage ce jour-là où je pourrais pas, et tu peux décommander le cours. T'as jusqu'à Ok. 24 heures à l'avance. Je suis pas fan qu'on décommande à la dernière minute, parce que Mm. c'est arrivé qu'il y ait 80% de personnes qui se disent, sur des modules surtout qui viennent bien te chercher, qui disent, ah non, je suis fatiguée ce soir. Et t'avais 12 personnes, puis t'as plus que 2 personnes. Et après, il faut recaler les 12 personnes. Donc, on est conscient qu'il peut y avoir des incidents à la dernière minute, ça arrive à tout le monde. C'est exceptionnel ces cas. Mais pas tous les jours à la dernière minute, on décommande son module. On n'a pas appliqué de contrainte pour l'instant. Si une personne décommande à la dernière minute, on estime que le facteur urgence peut arriver. Mais tu as au moins jusqu'à 24 heures pour décommander ton module, pour rester dans la charte, si tu veux, de l'école. Donc, c'est-à-dire, si tu t'as booké en avance, tu peux tout à fait décommander ton module en disant: «Ah non, pas jeudi, je le prendrai en mars et ça ira très bien». Et tu Mais t'inscris à ça, un on cours. peut décaler d'un mois éventuellement. Ouais, mais tant que tu veux. Il y en a, ils font leur D'accord. formation en 2 ans. C'était ça. Ouais. Ouais. Là, j'ai encore des alouettes, c'est te dire. Bah, je crois, hein, ouais. J'ai encore des personnes qui sont de la promotion 2022. Et oui, parce que c'est riche, l'histoire de chacun est riche. Quand tu pratiques avec quelqu'un, il y a aussi ses acquis à la personne, ses conseils à la personne, tu la vois faire, il y a son énergie qui est différente. Et c'est très riche. Et j'ai des meilleurs résultats avec ce format de formation que quand j'étais à Paris, que je réservais des salles, et tout un week-end, on voyait 6, 7 outils, théorie, pratique derrière. Je mettais les gens dans des coins de pièce pour qu'ils puissent pratiquer. Là, je vois que les gens, ils assimilent la théorie de leur côté. Quand ils se retrouvent dans les groupes, c'est beaucoup plus intime. Ils créent plus facilement des liens, c'est ça qui est fou, que en vrai. Et l'outil, c'est comme si ils savaient le faire tout de suite, parce que ça a été plus facilement assimilé. Et je découvre vraiment, du coup, j'ai fait le module zéro, mais quand tu parles de pratique, c'est quand même via Zoom. Alors, la Où il y a pratique, là, on n'est il y a pas des nombreux, là, présentiels. je vous montre. Je vais Et vous montrer ça. C'est beaucoup trop nombreux, ça sera pas cette interface-là. Ça sera une autre interface. On est 12 maximum, et on se retrouve dans une interface comme ça, du même style en fait. Donc au début, comment ça se passe? Vous avez tous vu la théorie de votre côté. C'est le jour de votre cours pratique. Vous venez au cours pratique, et, euh, et là, on va donner un complément d'information. Parce que des fois, les modules, il faut les mettre un peu au goût du jour. Il y a les énergies du moment. Donc on apporte des fois un complément d'information. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la masterclass? On répond aux questions. Allez, on prend un exemple. Allez, Violaine. Alors, Violaine, est-ce que tu es OK? On va s'entraîner, on va pratiquer l'outil, par exemple, les fausses croyances. Allez, tout le monde s'entraîne. Par exemple, je vais détecter, il y a une fausse croyance qui assaille Violaine en lien avec, qui impacte l'amour d'elle-même. On l'a mis en lumière grâce à nos outils de mesure, grâce au tableau, grâce aux perceptions et aux outils qu'on va apprendre au travers du cursus basique. On va apprendre à développer notre médiumnité, de faire le pont entre notre conscient et notre inconscient. On va apprendre à trouver des âges précis, à mesurer les âges, etc. Donc on a tout un tas d'outils. Et là, je dis, il y a une fausse croyance qui affecte l'amour de Violaine. Tous ensemble, on fait la recherche. Alors chacun de notre côté, on fait la recherche, on s'entraîne grâce aux nos outils qu'on a appris. Et après, j'interroge ceux qui veulent. Tu as envie de faire part de ce que tu as eu? Oui, moi j'ai senti ça, j'ai perçu ça, etc., etc. Et je vais pratiquer l'outil avec Violaine. Au moins, je vous aide dans les ressentis que vous avez eus, dans les questions, dans votre pratique, etc. Et je vais pratiquer l'outil devant tout le monde. Éventuellement, sur certains outils, on peut être à plusieurs, sur d'autres pas. Donc, je continue mon exemple. En même temps, je suis en train de montrer et de répondre aux questions. Et à la fin de l'outil, je dis maintenant, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous mets dans des salles privées, des salons privés, vous êtes 2 par 2. Je laisse l'univers décider qui sera avec qui. Et moi, je vais naviguer. Vous allez avoir vos fiches pratiques aussi, qui vont vous aider pour pratiquer ce que je viens de faire, mais avec un cas concret, la personne qui est devant vous. Et toi-même, bah, c'est tes propres cas concrets qui vont être mis en lumière. Et donc, ça bosse. Bah, je vous enverrai ça, vous aurez accès au module 0, comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder. Après, il ne faut pas attendre fin janvier pour s'inscrire, parce qu'il y a des dates fin janvier. Il reste cette place. Je ne rouvrirai pas d'autres cursus pour les signes. C'est déjà beaucoup de personnes à accompagner. Bien que j'en prenne 12 par cours,
Mais au-delà de ça, c'est d'un coup 30 personnes qui arrivent dans l'école. Et puis des fois, ils ont des questions, etc. C'est pour ça que j'ai mis le module zéro. Parce que tout le monde avait des questions et des perceptions différentes. Donc je me suis dit, ben, je vais regrouper toutes les questions de tout le monde, j'en fais un module zéro. Ça va leur aider à prendre en main la formation. Puis ça va aider les autres à voir comment fonctionne la formation. Donc je ne ferai pas d'autres cursus, donc il reste 7 places. Et sinon, faut attendre plus tard dans l'année. Voilà, tout simplement. Et ça sera pas les signes, ça sera les dindons. Je sais pas, j'espère pas. J'ai beaucoup de respect pour l'animal, mais j'avoue que c'est pas vendeur. À force de le penser, ça va peut-être arriver. Mais franchement, j'en serais pas étonnée, mais je serais là. Va falloir que je lâche Mais un truc, hein. ça va être l'univers qui va donner. Ah ouais, ou les pigeons, je sais pas, un truc. Ou la buse. Je suis une buse, moi. J'en sais rien. C'est sur cette note humoristique que je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. Nous pourrons y répondre concernant la formation. Peu importe à l'époque où vous regardez cet atelier, sachez que régulièrement il y a des nouveaux cursus qui arrivent. La buse peut-être. Je vous dis à tout bientôt.